Nous continuons notre étude dans Apocalypse avec cette question de la fin des temps. Nous avons regardé encore une fois les chapitres 1, 2 et 3. Nous avions vu Jean qui a une vision de Jésus dans sa gloire dans le premier chapitre de l'Apocalypse, qu'il va entendre Jésus lui décrire ce qu'il a vu, cette vision, ce qui est. Ce sont ces 7 lettres aux églises qui se trouvent dans les chapitres 2 et 3. Et il va lui décrire ce qui doit arriver ensuite. C'est ce qui va arriver dans la suite de notre étude, dans les chapitres 4 jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse. Et nous avons passé presque 2 mois sur ces 7 lettres qui sont écrites et adressées à 7 églises qui existaient au moment où Jean, l'apôtre, écrit. Et ces 7 églises se trouvaient en Asie mineure, dans le territoire qui est aujourd'hui la Turquie. Et nous avons regardé en détail les choses que Jésus dictait à Jean pour leur transmettre. Et ce sont des choses très riches, il y a beaucoup de choses à en tirer, beaucoup de choses qui s'appliquent à nous personnellement. Mais aujourd'hui, nous allons faire un survol en essayant de faire un lien entre ces 7 églises et cette grande période, disons, de l'histoire de l'Église. Alors c'est un petit peu particulier ce matin parce que normalement nous restons plus, on va dire, proches du texte biblique. Aujourd'hui on va parler de l'histoire de l'Église d'une manière très condensée et très brève. Et c'est quelque chose dont on parle en général pas le dimanche matin à l'Église. Ce sont des choses qu'on étudie au séminaire ou dans les écoles bibliques. Mais c'est plutôt rare parce que la Bible, qui nous intéresse au plus haut point en général le dimanche matin, s'arrête au début de l'Église avec le livre des Actes et puis les lettres. Et alors, pour vous expliquer un petit peu, ces 7 lettres s'adressent premièrement, le sens premier, ce sont des lettres adressées à ces 7 églises qui se trouvaient au moment où Jean écrit. Et donc ça, il ne faut pas se tromper là-dessus, il y a un sens premier qui est le plus important et celui sur lequel il est bon d'attacher le plus d'importance. C'est pour ça que nous avons pris tant de temps pour regarder ensemble ces choses. Et c'est ça qui est le sens premier. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'histoire de l'Église, on a l'impression que ces 7 églises colle assez bien à cette grande période dans l'histoire de l'Église. Et quelque chose qui nous encourage à penser comme ça aussi, à voir ça, l'Église dans son ensemble, avec des traits très larges, c'est l'idée que le chiffre 7 dans la Bible représente quelque chose de complet ou de fini, quelque chose de parfait parce qu'il est complet. Et ici, souvent, quand on vient à ces lettres, on dit pourquoi est-ce que Jésus a écrit à ces 7 lettres, à ces 7 églises, mais pas à d'autres. Il y avait d'autres églises qui existaient à cette époque-là. Et est-ce qu'il y a autre chose à voir dans ces lettres ? Le livre de l'Apocalypse est plein de choses prophétiques. Et donc, en regardant et en cherchant quelque chose qui annoncerait des choses, on va dire, dans le futur, on regardera les chapitres 4 à la fin qui sont vraiment plus explicitement, à mon sens, les choses qui doivent encore arriver. Mais cette période de l'Église, c'est une période qui commence à la Pentecôte et qui vient jusqu'à aujourd'hui et qui dure encore. Et ces lettres aux 7 églises, d'une certaine manière, on pourrait penser et dire que ces 7 lettres parlent à l'Église dans sa totalité, dans le caractère complet de l'Église avec un grand E, que ce soit dans la géographie mais aussi dans l'histoire, que ces 7 lettres regroupent de manière, on va dire, prophétique, en annonçant ce qui doit arriver, l'histoire de l'Église. Et je pense que nous, on arrive à un moment de l'histoire où on a un recul. Je pense que si on se trouvait à certaines époques de l'histoire, ces lettres, ce serait plus difficile de comprendre les courants dans l'Église, mais vous allez voir qu'il y a des choses dans l'histoire de l'Église qui collent vraiment bien. Et c'est évidemment quelque chose de très approximatif et où il faut garder une grande humilité. Les choses que je vous annonce aujourd'hui, on va faire le survol de l'histoire, donc c'est un peu un cours d'histoire. Donc ça, ce sont des choses, vous pouvez aller lire, vous renseigner.
Ce ne sont pas c'est pas la Bible, c'est pas la parole de Dieu, pour beaucoup des textes extra-bibliques qui parlent de ces choses. Et beaucoup de personnes n'aiment pas regarder ce survol et essayer de coller ces courants dans l'histoire de l'Église à ces lettres, parce que il y a une imperfection et parce qu'il y a tellement de possibilités, disons, d'interprétation et de manières de coller les morceaux. Et c'est encore plus vrai, comme je vous disais dans l'histoire, qu'il y avait des choses, mais je veux passer du temps dessus parce que je pense que c'est édifiant, que c'est encourageant, que ça colle avec la question de la fin des temps, et même s'il faut le faire avec une grande humilité en disant, bon, il y a un gros bémol sur ce qu'on attache au niveau de l'histoire de l'Église, quand on regarde la plupart des spécialistes, des exégètes, des commentateurs qui parlent de ces choses, ils se disputent ou ils pinaillent sur des détails. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que d'une manière très large, ils sont d'accord sur des grands courants. Et l'idée ici, c'est de se dire que ce ne sont pas des choses, des moments successifs dans l'histoire de l'Église qui s'arrêtent exactement à une date et puis qui changent. Et puis, ce sont des courants, comme on a dans notre société peut-être des courants politiques. Ce ne sont pas des choses qui se font en un jour. Ce sont des évolutions qui se passent sur des périodes dans l'histoire de l'Église avec le contexte et les choses qui l'entourent. Et je trouve que ça colle vraiment très très bien. Et moi je pense qu'il y a quelque chose là. Et c'est pour ça que je me permets de vous le partager. Alors, avant de nous lancer dans la liste des différentes églises pour regarder à quoi ces différentes églises peuvent correspondre dans l'histoire de l'Église, le plus important dans ces lettres, c'est le sens premier. C'est le sens où elles sont écrites aux églises et à ceux qui ont des oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Et donc le plus important, c'est de retirer les choses que Jésus a à dire à chacun d'entre nous dans ces lettres, les reproches peut-être qui peuvent s'appliquer à nous, les compliments, les choses auxquelles il faut faire attention. Ce sont ça les choses qui sont les plus importantes dans ces lettres. On va parler de grandes périodes, de mouvements dans l'histoire de l'Église. Mais le plus important, quand nous nous tiendrons devant Jésus, ce ne sera pas de savoir si nous avons appartenu à telle ou telle église, à tel ou tel mouvement, à telle ou telle période de l'histoire de l'église. Ce sera de savoir si nous sommes chrétiens ou pas. Est-ce que nous sommes disciples de Jésus? C'est ça la question qui va être importante. C'est ça qui va être le point fondamental. Et donc on étudie ces choses avec intérêt, mais on ne veut pas que ça prenne le pas sur le sens premier et l'importance que ça a pour nous en tant qu'individus et en tant que disciples de Jésus. Un autre point qui me plaît et qui me donne envie de faire ce survol, qui peut-être vous rappellera des cours d'histoire géo du collège et du lycée, si vous en souvenez encore, mais c'est que ça nous donne l'occasion de relire les passages concernant ces églises pour nous rappeler. La répétition permet d'ancrer les choses dans notre mémoire et de nous rappeler ces églises. Donc lisons ensemble ce qui concerne la première église, l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Cette église, la première dans la liste,
on peut l'associer, l'identifier à l'Église qui a existé des années 50 à environ 150 à 170 après Jésus-Christ. On appelle ça parfois l'âge apostolique. C'est une Église qui est jeune, qui est pleine d'amour, de travail pour Jésus, qui a bénéficié des enseignements des apôtres, mais qui commence petit à petit à se refroidir. Ils travaillent dur pour Jésus, c'est une bonne chose, on voit que Jésus les félicite, et ils le font avec beaucoup de persévérance et de zèle. Et cette Église, elle reste pure, parce qu'elle s'oppose à ceux qui sont des faux prophètes. Et dans l'histoire de l'Église, on va voir que ces premières années, il va y avoir beaucoup d'hérésies, beaucoup de discussions entre certains des pères de l'Église, comme on les appelle, qui vont discuter de choses, qui vont rejeter certaines déviations, certaines influences qui sont mauvaises et des faux prophètes qui voulaient venir introduire des fausses doctrines. Et il y a beaucoup de discussions sur la doctrine qui sont très bonnes. Et cette lettre nous dit qu'il rejette ceux qui sont les Nicolaïtes. Et nous en avait parlé et dit que ces Nicolaïtes, ce sont ceux qui veulent dominer sur le peuple, qui veulent exploiter le peuple. C'est ce qu'on va voir dans la suite de l'histoire de l'Église, cette idée de distinction entre clergé et peuple laïque et le fait que le clergé profite et exploite d'une certaine manière les croyants. Et cette Église, donc, du tout début, elle rejette ça et elle reste pure au niveau de la doctrine. Et nous en avions parlé, parce que malgré ces bonnes choses, elle perd l'amour pour Jésus, petit à petit. Tu as perdu ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour, nous avions dit. Il y a petit à petit un manque de joie et d'amour pour Jésus qui se voit dans les petites choses, dans la manière dont ils font les choses. Et avec ça vient aussi un manque d'amour pour les frères et les sœurs, un manque de grâce. Et on le comprend, et on en avait parlé, quand on cherche à garder la doctrine, à vérifier que les choses sont en ordre, à dire, voilà la doctrine, voilà les points qu'il faut rejeter, est-ce qu'on est bien carré? On en vient naturellement à rejeter ceux qui sont peut-être pas bien dans le carré. Et il arrive un manque de grâce avec ce manque d'amour. Et on avait parlé du fait que l'Église, à ce moment-là, va commencer à avancer des doctrines où ils disent, bon, si on est sauvé et baptisé, mais qu'on commet certains péchés, alors on n'est plus sauvé. Et c'est plus la peine, c'est fini. Ou des fois, il y avait l'idée que on avait le droit à certains péchés, une fois qu'on était sauvé, si on en commettait un, c'était bon. Mais ce n'est pas le message de la Bible, ce n'est pas le message de la grâce, ce n'est pas le message de l'amour de Jésus, ce n'est pas le message de Jésus quand il parle à ses disciples et qu'il lui demande combien de fois est-ce qu'on doit pardonner. Qu'est-ce qu'il leur répond? Ah, vous avez le droit à une faute ou deux? Non. Il dit 7 fois 70 pour dire que c'est un nombre immense, pour dire qu'on pardonne. Jésus nous pardonne, il y a la grâce et c'est quelque chose d'essentiel à notre foi, à notre relation avec Jésus et notre relation les uns avec les autres. Et donc cette Église du début, on va dire, de cet âge apostolique, elle va grandir et elle va passer la main lorsque l'Empire romain, dans l'histoire, lorsque l'Empire romain commence à violemment persécuter l'Église. Et on peut lire la deuxième lettre, l'Église de Smyrne, Apocalypse 2, les versets 8 à 11, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Si on devait identifier cette église de Smyrne à une deuxième période dans l'histoire de l'église, ce serait cette période de l'église persécutée,
de l'an 170, là aussi c'est des discussions sur quelle année on choisit, jusqu'à l'an 313, et on verra pourquoi l'an 313, et c'est ce qu'on pourrait appeler le christianisme des catacombes, qui est dans l'épreuve et la souffrance pendant presque 3 siècles. C'est l'âge de la persécution. Et on avait vu que Smyrne, le nom de la ville, venait de cet aromate qui servait à embaumer les corps. Et cette église persécutée va être écrasée, mais va produire une bonne odeur pour Dieu. L'Église, l'Empire romain va être le principal ennemi de l'Église pendant cette période, mais il y aura aussi des persécutions de la part des Juifs. Et c'est ce dont il est question avec cette synagogue de Satan, et nous en avions parlé. Il est question de 10 jours de détresse. Et quand on regarde l'histoire, les historiens trouvent qu'il y a 10 grandes vagues de persécution par 10 empereurs différents. Je vous épargne les noms, si ça vous intéresse, vous pouvez venir me les demander, de ces 10 empereurs. Mais on estime qu'il y a eu entre 5 et 10 millions de morts entre l'an 170 et 313 de chrétiens persécutés et mis à mort par ces différentes vagues de persécution par des empereurs romains. Et nous avions parlé d'un certain Polycarpe de Smyrne. On avait lu le récit de sa mort et de comment son témoignage est extrêmement puissant. Et malgré cette opposition, l'Église à cette période va grandir de manière incroyable. Et on lit souvent que le sang des martyrs est la semence de l'Église, pour dire que les Romains, plus ils tuaient, plus ça faisait grandir l'Église presque. Et c'est une Église, Jésus ne leur fait pas de reproches, on voit quand on regarde la lettre, mais c'est une Église qui va continuer à faire des distinctions, à avancer avec les questions doctrinales dans l'histoire, qui va continuer avec la distinction entre le clergé et les laïcs, qui va petit à petit se développer. Et ils vont formaliser beaucoup de choses et quand même s'éloigner progressivement de la simplicité de la foi. En 313, il est question de l'empereur Constantin et on arrive à l'église de Pergame, la 3e peut-être grande période ou période dont il est question ou pourrait être question dans ces lettres. Cet empereur Constantin, qui est une figure très, très intéressante historiquement, si vous lisez des livres le concernant, c'est un personnage, on pourrait dire, passionnant, moi je le trouve très intéressant, très contrasté. On le retient comme étant celui qui, en arrivant au pouvoir à Rome, fait de la foi chrétienne la religion d'État de l'Empire romain. Alors historiquement, les choses sont plus nuancées. Ce sont des choses qui se font progressivement avec différents édits et différentes dates dans l'histoire. Mais on le retient, lui, en grande partie. Il a sa biographie par un certain Eusèbe de Césarée qui est assez colorée. Et on parle notamment du moment où il est en bataille contre les autres prétendants au trône à Rome. Et il y a une bataille en 312 qui s'appelle la bataille du pont Milvius, où apparemment, d'après la biographie, il aurait vu une croix enflammée et plus tard, il aurait vu Jésus lui-même qui, lui montrant la croix enflammée, lui a dit « En ce signe, tu vaincras ». Et donc il gagne la bataille et prend le pouvoir à Rome et attribue en quelque sorte sa prise de pouvoir à Jésus et introduit donc l'Église et la foi chrétienne comme la religion d'État dans l'Empire romain. Alors, je vous ai dit brièvement que l'église de Smyrne, qui était persécutée, passe la main à l'église de Pergame, en quelque sorte, dans l'histoire, mais l'église persécutée a perduré, évidemment. Il y a eu des millions de morts dans l'Empire romain, mais dans l'histoire de l'église, sur 2000 ans de l'histoire de l'église, il y a eu beaucoup, beaucoup plus d'hommes et de femmes qui sont morts pour leur foi en Jésus, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il est important de le noter et pas se dire « ça c'était la période persécutée et après on est passé à autre chose ». Ce n'est pas le cas, ça continue, la question de la persécution de l'Église
dans de nombreux pays. Alors, cet empereur Constantin, si on regarde le passage, lisons ensemble l'église de Pergame, chapitre 2, verset 12, « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » L'église de Pergame, on en avait parlé, c'est l'église du mélange ou du compromis. Dans l'histoire de l'église, on pourrait dire que c'est la période de 313 à 590 après Jésus-Christ, 300 à 600 si vous voulez faire très gros. Et l'Église va se transformer petit à petit en religion d'État. Et en ce faisant, elle va faire un mélange entre la foi chrétienne et le pouvoir politique, mais aussi un mélange avec les éléments d'autres foi et d'autres cultes païens qui se trouvaient dans l'Empire romain, qui était un territoire vaste, et ça va corrompre. Ça va se mélanger à la foi chrétienne et faire quelque chose de bizarre. On en avait parlé de cette doctrine de Balaam, cette idée de corrompre avec d'autres dieux en mélangeant la foi dans l'Ancien Testament, la question de Baal et du peuple juif. Et ça va se faire petit à petit, mais c'est quelque chose qui va fortement marquer l'Église et l'histoire de l'Église. On appelle parfois cette période la période où est-ce que je l'ai noté, l'âge de l'Église impériale. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les empereurs qui acceptent et qui font de la religion chrétienne la religion d'État, ils vont prendre une place très importante dans la gestion de l'Église. C'est eux qui vont, même avec des choses positives, vont combattre certaines hérésies, c'est eux qui vont trancher sur certaines questions de théologie, c'est eux qui vont appeler et faire se réunir certains des conciles qui sont très importants dans l'histoire de l'Église, qui vont permettre de développer ce qu'on appelle les credos, qui vont établir le canon biblique, le choix d'établir quels livres forment la Bible, inspirée, et ce genre de choses. Et donc ces empereurs vont avoir une influence d'une certaine manière positive, mais aussi négative, avec cette envie de plaire à tout leur peuple. Et on le voit dans la vie de Constantin, si vous lisez, on en parle souvent comme le premier empereur chrétien, mais quand on lit sa vie, on s'aperçoit qu'on n'est pas sûr de sa conversion. On se demande si c'est pas juste une décision politique en se disant, bon, il y a des chrétiens, il y a des païens, on va essayer de faire un mélange d'un peu tout, un syncrétisme pour plaire à tout le monde. Et ça va se perpétuer avec les empereurs qui vont suivre, et c'est à ce moment-là que vont être introduits notamment les idées des fêtes de Pâques, où c'est l'idée d'une fête de la fertilité qui n'est pas chrétienne, l'idée de Noël, avec le solstice d'hiver, avec le dimanche qui va être établi comme un jour spécial, alors que c'est en fait une journée qui est attribuée au dieu soleil avant ce moment-là. Et donc on voit qu'il y a un mélange et une introduction de différents éléments qui donnent quelque chose de corrompu. Et en fait, on comprend aussi une problématique qui se présente à l'Église, qui passe d'un mouvement persécuté, un mouvement souterrain, un mouvement qui était à contre-courant, qui n'avait pas d'influence, qui n'avait pas d'effet, qui était écrasé,
d'une certaine manière, très rapidement se retrouve propulsée en position de choix. Elle va être la religion d'État, c'est elle qui va avoir le pouvoir, qui va pouvoir profiter de largesse de la part des empereurs, qui vont leur faire des fleurs, des choses. Et cette transition, ce changement, l'Église ne va pas vraiment très bien la négocier. Quand on regarde, on s'aperçoit que le mélange du pouvoir politique avec les positions d'autorité dans l'Église va faire que de nombreuses personnes vont s'engager à être des responsables dans l'Église ou à avoir des positions dans l'Église simplement parce qu'ils y voient l'opportunité d'un pouvoir politique, d'une influence dans le monde et pas une foi véritable en Jésus-Christ. Et il va y avoir le début de cet abus de la part des dirigeants de l'Église envers les croyants simples. Ce sont ces Nicolaïtes. Il y a des gens attachés qui veulent dominer sur le peuple. Ils se trouvent établis au trône de Satan. Beaucoup associent ça à l'idée de Rome et de l'Empire romain. Et ce changement va amener différentes réactions dans l'histoire de l'Église. On voit que pour certains, ils sont contents, ils se disent c'est génial, on a de l'effet et de l'influence, ils vont en profiter, ils vont gagner en pouvoir, en stature, et d'autres se séparent parce qu'ils sentent cette corruption et certains aspects de la foi qui sont en train d'être perdus, et donc il va y avoir des mouvements qui vont se diviser, se séparer. C'est toute une étude à part entière de ces mouvements. Et puis il va y avoir aussi le développement du monachisme, les monastères et les premiers prêtres qui vont dire on veut pas être mélangé dans le monde, dans le pouvoir politique, nous on veut chercher Dieu, on va partir être les ermites, les personnes qui disent non, on se sépare de ces choses-là. C'est intéressant en lisant autour de l'an 400 qu'un certain Honorat de Lérins a fondé l'abbaye qui se trouve sur les îles de Lérins. En l'an 400, c'est fou, hein, je ne me rendais pas compte de l'âge, 1600 ans. Ce sont ces îles qui se trouvent au large de Cannes et qu'on peut aller visiter. Et donc c'est avec ces débuts du monachisme à cette période-là, pendant cette période de l'âge de l'Église impériale, où c'est l'empereur qui dirige un petit peu l'Église. Et ce qui va se passer à la fin de cette période, de cette église de Pergame qui est corrompue, c'est la perte et la destruction de l'Empire romain. Dans l'histoire, quand on lit, on voit le récit de ce qu'on appelle les Goths, ces peuplades germaniques venus du nord qui, alors il y a différentes dates, différentes campagnes, vont petit à petit venir attaquer l'Empire romain de l'extérieur. Il va y avoir aussi une division politique entre l'Empire romain occidental et byzantin. Donc il y a des divisions intérieures, mais il y a aussi cette attaque de l'extérieur qui va réduire et détruire complètement le pouvoir, disons, politique et militaire de l'Empire romain. Et en fait, ce qui va se passer, on va le voir avec l'église de Thyatire, c'est qu'il y a un vide au niveau du pouvoir politique de ce qui dirige l'Europe en quelque sorte. Et l'Église, à ce moment-là, se retrouve dans une place de choix pour prendre le pouvoir en quelque sorte. Et on voit dans les récits que souvent, lorsque Rome est complètement détruite, il laisse d'une certaine manière l'Église tranquille, ses Goths, ses attaquants, et pour reconstruire, pour aider les gens qui sont dans la pauvreté et qui doivent reconstruire leur vie après ces attaques violentes militaires, c'est l'Église qui va organiser, gérer et aider à reconstruire. Et ça va amener la prochaine période dans l'Église avec l'Église de Thyatire. Avant de passer à cette Église, j'aime noter que quand on regarde en détail les textes ici, ces 7 lettres, les 3 premières lettres, il n'est pas question de Jésus qui vient à eux. On voit dans les 4 dernières lettres qu'il y a la question que Jésus va venir à ces églises. Je me noterai peut-être quand on lira, mais pour moi, ça montre que ces 4 dernières églises ou ces grands courants dans l'Église vont rester et coexister jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus.
Et on en parlera avec la question, avec l'étude de la fin des temps, on va parler de la question de l'enlèvement de l'Église et du deuxième retour de la deuxième venue de Jésus. Et donc pour moi, ces 3 premières églises, où c'est courant, jusqu'à ici, il n'en est pas question de ce retour de Jésus, alors que les 4 qui suivent, il en est question. Notez-le pour la suite. L'église de Thyatire, c'est l'église qui enseigne la tradition, qui met en place des choses qui viennent de dehors. Lisons ensemble. Apocalypse 2, versets 18 à 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent l'adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui a accompli mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et donc si on essaye d'identifier cette église à une période dans l'histoire de l'église, c'est, pour la plupart des commentateurs, des experts, de 590 à 1517, 600 à 1500 si vous voulez, c'est la chrétienté du Moyen-Âge. C'est l'âge d'or du pouvoir papal, de l'église corrompue et politique du Moyen-Âge. Nous avions regardé que Thyatire, il était question de commerce de la pourpre, de cette chose qu'on utilisait pour teindre les vêtements, pour donner des apparences, des vêtements luxueux. Et en fait, ça rappelle les tenues et les vêtements que portaient les papes à cette époque. Et Thyatire veut dire encens broyé, et ça nous rappelle l'encens des églises catholiques romaines et la manière dont ils célébraient les choses, les messes. Et cette église, cette période de l'église, il y a beaucoup de travail pour Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On voit dans la lettre, il leur dit, vous avez plein d'œuvres, de ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance. Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Et c'est intéressant quand on regarde l'histoire parce que cette église fait beaucoup de choses au nom de Dieu. Construit des cathédrales magnifiques, développe l'art, une certaine culture. Elle s'engage dans les croisades qu'elle pense faire pour Dieu, pour la gloire de Dieu. On sait évidemment que c'est vu comme quelque chose de très négatif dans l'histoire, mais pour eux, ils se disaient, on fait ça pour Dieu, en quelque sorte. Il y avait, on sait, toutes ces ambitions politiques qui étaient derrière. Et ce sont en fait beaucoup d'œuvres extérieures qui sont faites pour Dieu, mais qui ne sont pas des choses que Jésus a demandées. Ce sont des choses que les personnes à ce moment-là ont décidé de faire pour Dieu, mais sans savoir si c'était ce que Dieu voulait. Et quand on étudie cette période, on voit aussi l'abus de cette Église et comment elle exploite le peuple, comment elle se sert de sa position, de son autorité, de sa position politique pour son gain personnel, pour sa richesse personnelle, pour la richesse de l'Église de cette période. Mais en fait, il n'y a plus de foi, ou très peu de foi véritable. Et il est question ici, dans cette lettre à Thyatire, de Jézabel. Et évidemment, on pense au culte qui est voué à Marie. Marie
en vrai, quand on lit dans la Bible, était une femme de Dieu. Mais l'Église catholique a pris l'idée de Marie et l'a corrompue et l'a mélangée avec l'idée d'un culte païen voué à une déesse nourricière, mère, etc., etc. Et on a fait un truc qui n'est pas dans la Bible, qui n'était pas au début de l'Église. Et a associé ce culte à Marie au christianisme. Et c'est intéressant parce qu'il est question de Jézabel et quand on regarde cette période de l'Église, on voit que l'Église catholique romaine, on va dire, du Moyen-Âge, persécute violemment tous les mouvements de réveil qui ont lieu. Il y a plein là aussi, c'est toute une étude à part entière, mais des mouvements où on a le sentiment, quand on lit les livres d'histoire, qu'il y a des personnes qui viennent vraiment à la foi, qu'il y a quelque chose qui est soufflé par le Saint-Esprit, qu'ils reviennent à la parole de Dieu, qu'ils reviennent à la simplicité de la foi, et ils sont écrasés, tués, mis à mort par l'Église catholique, avec l'aide des pouvoirs politiques et pouvoirs militaires, humains. Et ça se rapproche en fait de la Jézabel de l'Ancien Testament qui persécutait le prophète Élie qui s'opposait à elle notamment et qui persécutait ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle était en train de faire et comment elle était en train de corrompre la vraie foi, ce que Dieu avait demandé au peuple d'Israël. Il est question d'immoralité et quand on lit les récits d'histoire sur ces périodes, on s'aperçoit que l'immoralité, on en est conscient aujourd'hui avec la question des problèmes avec la pédophilie dans l'Église catholique, mais c'est un problème qui a perduré au Moyen-Âge, cette question du célibat des prêtres, et en fait on s'aperçoit dans les récits que ça montait jusqu'au pape. Les papes, ils avaient c'était des choses impensables, des pratiques sexuelles on lit ça, j'ai même pas voulu vous lire d'extrait, c'est des choses... sont des personnes qui disent « je suis l'autorité divine sur terre » et qui faisaient n'importe quoi. Des orgies, des choses impensables. Et il est question d'idolâtrie. Cette période va voir le développement de ce qui est le culte voué au saint. Un tel a fait quelque chose de miraculeux, il est mort, on va dire que c'est un saint et vous pouvez le prier pour tel ou tel truc. Aujourd'hui encore, des fois, c'est toujours moi qui n'en ai pas l'habitude, je suis toujours un petit peu surpris. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous parlez avec quelqu'un qui a grandi dans l'Église catholique et ils vont vous dire ah oui, si tu as tel ou tel problème, il faut te prier tel ou tel saint. Lui, il s'occupe de ça, lui, il s'occupe de ça. C'est pas biblique, c'est nulle part dans la Bible. Ce sont des choses importées de la tradition extérieure, des choses que l'Église a installées qui ne correspondent en rien à la foi, qui ne correspondent en rien à la Bible. Ils ont fait des saints, des simples hommes, des petits dieux en fait. Et c'est inadmissible. Alors Jésus dit qu'il va les punir violemment, qu'il y a la question des enfants. Il y a eu beaucoup de choses au cours du Moyen-Âge, des choses horribles, mais on ne sait pas exactement de ce dont il est question. Mais en tout cas, cette période de l'histoire va là aussi, l'Église catholique romaine perdure jusqu'à aujourd'hui, mais à mon sens, passe la main avec la naissance de l'Église de la Réforme. Et c'est une transition là très marquée en 1517 avec Luther et ses 95 thèses qui sont postées, qui sont mises placardées sur les murs en Allemagne le 31 octobre 1517. Lisons ensemble ce qui concerne l'église de Sardes. Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs.
Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » L'église de Sardes, c'est l'église du sommeil spirituel. Et c'est un petit peu choquant quand on voit cette période, si on se dit, mais attends, la réforme, c'est une période de réveil. Cet âge de la réforme, si on devait mettre des dates, on pourrait dire 1500 à 1750 environ, c'est le protestantisme, c'est la réforme, c'est Luther et beaucoup d'autres qui vont rejeter beaucoup des choses de l'Église catholique, beaucoup de ces choses qui avaient été importées par la tradition et qui vont revenir avec zèle et force vers la parole de Dieu. Et cette lettre, on voit, il est question à Sardes, il est dit « Rappelle-toi comment tu as accepté et entendu la parole ». Sous-entendu, ils l'ont reçue avec force et avec zèle. Ils l'ont accueillie comme la parole de Dieu, vraiment. Et c'est intéressant parce que cette église, quand on étudie la lettre de l'église à Sardes, il est question d'une église qui s'endort petit à petit et qui, malgré une réputation et l'idée qu'on pense qu'elle est vivante, est en fait morte ou en sommeil spirituellement, en mauvais état. Et j'aime attirer l'attention sur cette question parce que nous sommes descendants, on va dire spirituellement, de la Réforme. Nous avons hérité beaucoup de choses de la Réforme et on a souvent un regard très positif, peut-être trop positif sur cette période, à mon sens. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on aime bien taper sur l'Église catholique et l'Église de Thyatire et cette période de l'histoire et on aime bien souvent se dire, et maintenant, la Réforme, on est bon. Et en fait, on voit avec l'église de Sardes qu'il y avait des gros problèmes. Il y a un endormissement. Alors, ce Luther a rejeté sa principale motivation au moment où il rejette l'autorité du pape, c'est la question des indulgences, où les moines et les prêtres catholiques faisaient payer les simples croyants pour qu'ils prient pour eux et pour leur famille qui était décédée. Enfin, il y avait l'idée du purgatoire, enfin, toutes ces choses, c'est toute une étude là aussi, mais il était en désaccord avec ça et donc il a rejeté, il a posté ses thèses et le pape a dit si tu reviens pas en arrière, on va te tuer. Et ça va lancer cette idée de retour à la parole de Dieu. Et il va traduire la Bible dans la langue originale pour que les gens puissent lire la Bible. Avant, c'était que en latin, il n'était pas admissible pour le peuple de lire la Bible. Et donc, il y a un retour à la Bible comme autorité et un retour à une bonne compréhension du salut avec les 5 solas qu'on appelle du protestantisme, le sola scriptura, sola gratia, sola fide, sola Christus et sola Deo gloria. Seulement la parole, seulement la grâce, seulement la foi, seulement Jésus et à Dieu seule la gloire. Et c'est un mouvement qui nous a donné une telle richesse, qui a apporté une telle richesse dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire du monde. Et les réformateurs ont reçu et adopté la parole de Dieu avec une grande ferveur. Mais leur réforme est incomplète. Jésus dit à l'église de Sardes, « Tes œuvres ne sont pas parfaites, ne sont pas finies. » Ces réformateurs se sont positionnés sur beaucoup de questions d'une bonne manière en revenant à la Bible, mais pour beaucoup de questions, ils n'ont pas regardé ce qui était marqué dans la Bible et ils ont gardé les choses qui étaient de l'Église catholique, ils ont gardé certains éléments de hiérarchie, ils ont gardé des choses sur les questions de la Sainte Seine, sur les questions du baptême, sur les questions de la fin des temps. Et donc on voit qu'ils ont eu un grand zèle et ils ont lu la Bible sur certains sujets, ils ont dit non, ce que dit l'Église catholique, ça ne me va pas. Mais pour plein d'autres sujets, ils n'ont pas été au bout. Leur réforme a été incomplète. Et cette Église, d'une certaine manière, persiste encore aujourd'hui, je pense, avec des églises protestantes qui sont
à mon sens, un petit peu endormis. Et c'est intéressant parce que avec Sardes, il leur dit, vous avez la renommée d'être vivant. La renommée, cette idée de nom, de réputation. Et c'est marquant et ça me toujours quand je lis ces choses et que je vous dis ce sont des hypothèses, mais je trouve que ça colle tellement bien. La réforme, les mouvements issus de la réforme sont des noms. Il y a des luthériens, des calvinistes, et on s'aperçoit que qu'il y ait question d'association à des noms, des renommées. Ah, nous on est luthériens, donc on est bon. Et Jésus leur dit, mais vous êtes endormis, vous êtes morts spirituellement peut-être. On parle ici de généralité. Dans toutes ces églises, il y a des croyants qui sont sauvés. Cette renommée, c'est quelque chose d'incroyable et c'est le développement de ce qu'on appelle les dénominations, les divisions des églises protestantes et ensuite évangéliques par des noms. On a des renommées, des réputations des différentes églises. Et juste pour finir sur cette église de la Réforme qui nous a apporté énormément de bonnes choses, il est important, et je pense bon, en tant que croyant, de faire attention, de jamais penser. Des fois, on entend des gens dire « Ah, si de nos jours, l'église, ça ne va pas du tout, il faudrait qu'on revienne. » Souvent, on parle de l'église des premiers temps, de l'église de la Pentecôte, qu'on revienne à l'église des toutes premières années. Parfois aussi, on entend des gens, il faut revenir à la réforme, il faut qu'on revienne au... Comprenez que lors de la réforme, il y a beaucoup de bonnes choses qui en sont issues, mais il y a eu aussi des choses horribles. Les gens se sont entretués pour des questions de baptême. Est-ce qu'on baptise les enfants ou pas? Et ils se tuaient. Est-ce qu'on a le droit de... Est-ce que la Sainte Seine, c'est vraiment le corps de Christ ou pas? Comme l'Église catholique l'enseigne. Est-ce qu'il y a la transsubstantiation, ces questions-là? Est-ce que si nous, aujourd'hui, on nous téléportait d'ici et on nous posait au milieu des églises de la Réforme et que vous exprimiez ce que vous pensez sur beaucoup de thèmes théologiques, vous seriez mis à mort. Tout de suite. C'est pas... Donc on doit garder en tête l'idée que l'Église, dans son histoire, il n'y a pas de période où l'Église n'est pas composée par des pécheurs et n'a pas eu des gros problèmes. Il y a des églises qui ont été plus proches de Jésus et c'est par la grâce de Dieu, c'est surtout nous en tant qu'individus, on voit qu'il y a dans les églises des vainqueurs, des gens qui sont fidèles, qui restent et on doit faire attention de ne pas penser qu'une église à une époque était bonne et ensuite non. Et donc cette réforme a amené beaucoup de bonnes choses et avec l'ère, on va dire, la révolution industrielle, je vais dire, il y a ce qu'on voit dans l'histoire de l'Église, le développement des missions. Et c'est l'Église de Philadelphie, l'Église, on va dire, missionnaire du 19e et du 20e siècle, surtout, on peut lire ensemble. « Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Là, on pourrait dire que c'est la période dans l'histoire de 1750 à 1900 peut-être, ou même jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'Église qui devient missionnaire au 19e et au 20e siècle, qui était faible selon le monde, qui n'avait pas l'influence et la richesse de l'Église catholique peut-être, ou de l'Église réformée, mais qui se recentre sur la Bible, qui va avoir moins de division entre les mouvements d'Église, entre les différentes dénominations, même s'il va y en avoir,
toujours. Et c'est une période d'essor de grands mouvements missionnaires dans le monde. Nous avions parlé du fait que pour l'église de Philadelphie, une porte leur était ouverte et que cette porte, c'était l'opportunité d'annoncer l'évangile. Et en fait, ce dont on s'aperçoit quand on lit les livres d'histoire, c'est qu'avec la révolution industrielle, le fait de voyager est devenu beaucoup plus facile dans le monde. Et cette église va devenir missionnaire. Il est intéressant de voir cette question de personnes de la synagogue de Satan, de juifs qui vont venir se convertir en quelque sorte. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est quelque chose d'ailleurs qui, avec l'Église évangélique plus récemment, donc depuis 1750, qui est beaucoup plus favorable envers le peuple juif. Il faut savoir que pour la grande majorité de la période de l'histoire, l'Église a été au tout début persécutée par les Juifs, puis ensuite a persécuté les Juifs violemment. Et on voit que même Luther a écrit des choses extrêmement graves contre le peuple juif, et on pense que ça a en partie influencé ce qui est arrivé malheureusement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pour moi, l'Église, on va dire évangélique, après les années 1800-1900, va avoir un amour renouvelé pour le peuple juif. Et on voit que cette Église, il est question qu'elle va être gardée de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Cette Église est une Église qui se reconcentre sur les temps de la fin. Il n'était pas beaucoup question de ces choses, de ces doctrines. Il les lisait, mais c'est une Église qui renouvelle son espérance et son attente du retour de Jésus. Et c'est quelque chose qui est visible dans l'Église évangélique, je pense. Et le fait que cette Église soit gardée de l'heure de la tentation, on va en parler avec la question de l'enlèvement. Est-ce que c'est une Église qui est enlevée ou qui est protégée pendant ce qu'on appelle la grande tribulation? Mais ça, c'est pour la suite de notre étude. Je voulais attirer votre attention sur celui qu'on appelle le père de la mission moderne chrétienne, un certain William Carey, qui était un cordonnier en Angleterre à la fin des années 1700, et qui a senti petit à petit, il était chrétien, il a senti petit à petit un appel en lisant la Bible, se disant « mais pourquoi on n'amène pas l'évangile de partout dans le monde? Qu'est-ce qui se passe ?» Et dans un des textes que je lisais le concernant, il est question d'une réunion de pasteurs où ce Carey, il pose la question, il dit « est-ce qu'on n'a pas le devoir en tant que chrétien de répandre l'évangile à travers le monde ?» Et un des pasteurs, des responsables dans l'église où il se trouvait, lui aurait alors rétorqué « Jeune homme, asseyez-vous, s'il plaît à Dieu de convertir les païens, il n'a pas besoin de vous. » Ça montre un petit peu la situation dans laquelle se trouvait l'église. Et en fait, on s'aperçoit quand on étudie l'histoire de l'église que pendant presque 1000 ans, il n'y a pas eu de mission dans le sens apporter l'évangile d'une manière simple comme pouvait le faire l'apôtre Paul. Pendant l'Église catholique, même l'Église de la Réforme, il y avait l'idée d'une imposition de la foi sur les peuples qui étaient là, mais l'idée d'aller voyager, voir des ethnies, voir des peuples, traduire la Bible dans toutes les langues possibles et imaginables, c'est quelque chose de très récent et qui est venu avec cette époque. Et ce Carey, en fait, il part, malgré lui, sans éducation, sans force, sans grandes ressources. Il se dit, mon Église n'est pas d'accord, mais moi je sens que Dieu m'appelle. Et il est parti en Inde. Et à la fin de sa vie, il aura traduit la Bible en plusieurs langues. On dit qu'il parlait 14 langues différentes, le sanskrit et des dialectes en Inde. Quelqu'un qui a priori était quelqu'un de simple. Et on voit l'église de Philadelphie qui a une porte ouverte, qui a peu de puissance, mais qui répand l'évangile. Et c'est quelque chose de formidable. Si vous voulez lire des livres passionnants qui vous donnent un zèle renouvelé, lisez des biographies des missionnaires de ces époques, de ces grandes épopées qui sont partis, les gens qui se sont mis à traduire la Bible dans les langues, qui ont été appelés par Dieu à faire des choses comme ça. Ce William Carey, il en est le père, entre guillemets. Et cette église, je pense qu'elle existe encore aujourd'hui. Il y a encore des choses qui restent de tout ça et qui perdurent. Et on le voit on a parlé de la porte ouverte. On a eu le dimanche de l'église persécutée. C'est question d'apporter l'évangile. J'avais rencontré il y a quelques années, c'était passionnant, un jeune gars qui était pilote d'avion.
Et il travaillait pour une mission dont l'objectif était de trouver toutes les ethnies auxquelles on n'avait pas encore apporté l'évangile. Ils essayaient de se dire, on va survoler tous les endroits où on n'a pas parlé de Jésus au peuple et on va essayer avec nos petits avions, on va partir et on va aller essayer d'annoncer l'évangile partout. Et c'est quelque chose de formidable. Et on en a parlé, je pense, et j'espère que nous avons certaines caractéristiques de cette Église, et je dis je l'espère, parce que l'Église qui suit, c'est une Église qui petit à petit, avec le matérialisme du monde moderne, va se refroidir et va chercher à profiter du monde, à devenir tiède. Mon père aime bien dire tiédasse, pour dire que c'est l'église de Laodicée. Lisons ensemble Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On parle parfois de cette église comme étant l'église de l'apostasie. C'est un mot qui intimide des fois. On se dit, mais qu'est-ce que c'est un peu terme théologique. Ça veut simplement dire abandonner, revenir en arrière. Et donc l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Ce sont les gens qui se détournent de la foi véritable en Jésus-Christ. Et il en est question dans 1 Timothée 4.1, quelques-uns se détourneront de la foi. Dans Hébreux 3.12, il y a ce mot qui apparaît. Et c'est l'Église, à mon sens, de 1900 jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au retour de Jésus. Et dans les textes, on en parlera dans l'étude de la suite de l'Apocalypse, il est question de cette Église comme étant l'Église qui reste pendant la grande tribulation et qui renie Jésus avant sa deuxième venue et qui acclame l'Antéchrist. C'est une Église qui veut le monde et qui veut Jésus, qui ne veut pas avoir à choisir. On en a parlé la semaine dernière, c'est une Église qui pense être riche, influente et forte, qui pense avoir une influence, une place dans le monde, mais qui est dans un très mauvais état spirituel. Beaucoup d'églises, je pense, sont dans cet état-là aujourd'hui. C'est une Église qui n'apporte pas l'Évangile au monde autour d'eux, qui ne fait pas de vagues, qui ne change rien spirituellement, qui ne dérange pas, auquel Satan n'a pas à s'opposer, il va la coopter. Et donc on a la fin de ces sept lettres. Et je trouve ça très édifiant et intéressant de voir combien ça colle à l'histoire de l'Église. Je m'identifie et je nous identifie dans les deux dernières églises. Et donc je prie que nous puissions rester plus à l'image de l'église de Philadelphie à l'image de l'église de Laodicée. On en a parlé donc les 2 dernières semaines. J'espère que ça vous édifie, que ça vous encourage. Ce sont des choses, encore une fois, qui sont des hypothèses, mais je trouve qu'ils collent vraiment bien à l'histoire que nous voyons dans l'Église. Et on veut essayer de comprendre les Écritures en toute humilité. Et on veut se rappeler et ne pas oublier que le plus important, ce sont les choses qui s'appliquent à nous. Nous qui avons des oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit aux églises, de regarder chaque église, de regarder ses différentes situations, les différents reproches et encouragements, et de voir ce que Jésus a à nous dire à chacun d'entre nous. Encore une fois,
Quand nous serons devant Jésus, il ne sera pas question de savoir si nous avons été fidèles à telle et telle église, si nous sommes de l'église de X ou Y. La question, ce sera, est-ce que nous sommes des chrétiens, des disciples de Jésus? Est-ce que c'est lui notre maître? Et lui, ensuite, est libre de nous placer dans l'histoire, dans les courants du mouvement de l'église. C'est lui qui dirige, qui est la tête de l'église actuelle, mais aussi dans son histoire. Prions. Jésus, merci pour ces choses, merci pour ces textes, merci pour l'histoire de l'Église dont nous sommes tributaires, merci pour tous les croyants au cours de l'histoire qui par ta grâce te sont restés fidèles, qui t'ont obéi, qui ont gardé la Bible, qui ont cherché à t'obéir, qui ont cherché à t'aimer. Merci pour cette histoire, pour cette descendance, cet arbre généalogique qui vient jusqu'à nous. Merci parce que c'est toi qui diriges. Nous sommes des pécheurs et toi tu es parfait. Et nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin que tu travailles dans nos vies et dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Continue de nous parler avec cette étude, que nous soyons encouragés, que nous comprenions mieux qui tu es, Seigneur, avec cette étude. Merci pour ce temps ensemble, pour mes frères et sœurs et pour notre petite église ici à Nice. En ton nom nous prions. Amen.